Donc là voilà, comme hier, hein, comme hier. Donc ici, donc j'ai démonté la boîte à air. Je vais quand même donc du coup protéger les clapets, éviter qu'il y ait de la poussière qui rentre dedans pendant que je bricole autour. Je prends un petit torchon que je vais mettre par dessus. Voilà. Donc, pour démonter la boîte à air, il semblait qu'il y avait des colliers en dessous. Bon, les différents éléments, ça je pense qu'on verra dans d'autres tutos. Il faut que je regarde de mon côté. Et puis je reviens vers vous après. Bon, du coup, donc là je suis en train de dévisser les petits colliers. D'arrivée d'air, non de clapet, hop. Pas super accessible, mais ça l'est quand même. Bon, un tournevis cruciforme, hein. Donc rien de bien particulier pour l'instant. Voilà, ça c'est dévissé, j'espère que j'aurai dévissé assez. Ça j'enlève la durite qui me gêner pour enlever. Ça, je ne sais pas. Il y a un connecteur à enlever, donc ça je verrai si j'ai accès après. Je verrai ce qu'elle bouge. Oui. Hop. Donc là j'ai eu un petit connecteur que j'ai bien enlevé. Devant il me manque une vis que je n'ai pas enlevée. Donc voilà. Je la pose ici pour ne pas la perdre. Donc là, tout est venu. Qu'est-ce qui va me manquer? Alors le connecteur ici, ok, j'ai encore une durite ici, ok. Et mon câble au bout là-bas. Ouais, alors cette durite là, voilà, je vais peut-être pouvoir me débrouiller sans forcément tout démonter là. Ouh là j'ai un joint qui fait un peu la tête. Ouais, il va falloir que je regarde ça. Pas terrible, pas terrible. Donc du coup, ici, je vais peut-être quand même le déconnecter celui-là si je peux. Ouais, je peux. Petit clips. Et voilà. Donc il ne me reste plus que la durite qui est là, mais qui ne va pas forcément me gêner, donc je ne vais pas m'embêter. Quoique, bon, elle est assez simple à enlever. Je vais m'embêter. Voilà. Du coup, j'enlève complètement. Hop. Ma boîte à air, donc c'est à peu près 5 minutes. Donc là voilà, c'est la moumoute là, il va falloir que je recolle un peu, là c'est pas top. Donc du coup, on a pu regarder. Donc ici, donc on a un connecteur ici, qui se présente comme ça. Donc un connecteur là, une durite ici, un connecteur là, une durite là. 4 colliers, 1, 2, 3, 4, qui se trouvent en dessous. Et puis la vis au-dessus, qui se trouve là. Et voilà. Et la boîte à air, elle est partie. Donc du coup le chiffon, je le remets. Alors, je vais faire voir un petit peu comment ça se présente. Donc voilà, donc mes deux durites. Alors il y avait, ouais, donc c'était celle-là, le premier connecteur. Là-bas, le deuxième connecteur. Et du coup, ma vis ici. Et mes 4 colliers. Donc là, j'ai accès donc du coup aux bobines. Et en dessous les bobines se cachent les bougies. Donc la surprise à savoir, est-ce que j'aurai les bons outils? Je vois pas de soucis particuliers à ce niveau-là. Bon après, je suis pas un super connaisseur en mécanique, mais bon, ça m'a l'air correct. Voilà. Je vous fais venir avec moi pour donc du coup enlever les bobines. Bon, bah, il faut juste tirer dessus. C'est voilà, on tire. Alors, un petit peu fort, mais voilà, on s'enfuit. Voilà, ça vient tout seul. Pas tout seul. Force un petit peu quand même. Hein.
Mais globalement, il ne faut pas dévisser, voilà, faut juste tirer. Voilà, troisième et quatrième. Bon, je vais remettre des bougies et savoir si j'ai la bonne clé. Du coup, j'ai mis un coup de soufflette à l'intérieur de la chambre des bougies là, parce qu'il y avait un peu de poussière et quand j'allais les enlever, je voulais pas que des dépôts qui s'en aillent à l'intérieur. J'ai ouvert donc du coup mes bougies iridium, ça c'est les nouvelles, hein, donc j'ai regardé visiblement, donc du coup c'est du 16, clé à bougie de 16. Donc du coup pas de surprise, hein. Pas de surprise maintenant à savoir est-ce qu'elle va être assez longue pour aller au fond, parce qu'elles sont assez loin. Donc ça je vais regarder ça tout de suite. Alors, avec une petite rallonge, hop. Ça devrait logiquement aller. Est-ce que tout est accessible? Ça va. Alors, est-ce que c'est serré fort? Non, très bien. Ils ne sont pas du tout serrés fort. Donc la première, elle est desserrée. C'est pas de la clé de super qualité, parce que c'est du... J'en ai plusieurs, mais là pour le 16 en haut. Super bien. Bon, bah, en tout cas, jusqu'à maintenant, pas de surprise sur le serrage et tout. Franchement, bien. Ah. Là, il va falloir mettre d'abord la clé. Voilà. Ah. Oh, punaise, j'ai parlé un petit peu vite. Celle-là n'était pas évidente. Bon, bah, j'ai plus qu'à les enlever. Petite surprise. Je dévisse, je dévisse. Est-ce que j'ai capturé ma bougie ou pas? Non. Donc là, du coup, les petits outils magiques. Je vais mettre un peu plus loin parce que du coup, je pense qu'on ne va pas dans grand chose. Voilà. Un petit outil pour récupérer la bougie au fond. Alors, qu'est-ce qui est le plus utile? Donc, à retenir donc sur les G6R, visiblement bougie de 16 avec une pince simple. Là, j'ai la pince à petit crochet, donc on va voir si avec ça je peux faire quelque chose. Ou quoi que je vais voir les monter, ça va peut-être plus. C'est les monter, ça, je vais voir les monter. Est-ce qu'il passe déjà? Elle passe pas, donc ça, mauvaise surprise. Mauvaise surprise. Bon. Celle-là, elle passe, mais j'ai l'impression que la bougie, elle n'est pas complètement desserrée. Si. C'est un peu à la pêche au canard. Voilà, pêche au canard réussi. Ça fonctionne. Donc du coup à retenir, oh là là, par contre l'état des bougies, pas top. Pas top, pas top. Donc là on voit que c'est bien amoché quand même. Je sais pas si on s'en rend bien compte, mais on voit que c'est bien amoché. Par rapport à une laine. Par contre j'ai l'impression qu'on est quand même sur de l'iridium. Hein. On est sur de l'iridium. On est sur de... Oui. Bon, alors est-ce que c'est... là, il va falloir que je regarde pourquoi une bougie... donc là, on a une neuve en iridium et une ancienne iridium. Alors, je ne sais pas de quand elle date. Comme la moto, donc du coup, je l'ai depuis assez récemment. On peut se rendre compte qu'il y en a une qui est quand même bien cramée. Voire même bleue. Donc du coup, c'est pas forcément très rassurant. Mauvaise combustion, je ne sais pas. Mais bon. J'avoue que c'est... Ah oui, d'accord. Il y avait carrément même le petit bout... je sais pas si on s'en rend compte, mais il y avait un petit bout qui manque carrément.
Donc peut-être qu'effectivement en termes de combustion, enfin d'étincelle, c'était peut-être pas terrible. Et bah toujours pareil, hein, l'avenir nous le dira. Je vais démonter les autres bougies. Celle-là, première, pas terrible. Deuxième, bon, de toute façon je pense que l'état des 4 serait identique. Hop, pêche au canard. Pêche au canard et pas au connard. Hop, excusez-moi pour les vulgarités. Hop. Voilà, hop, ça marche très très bien ce petit prolongateur à accrocher. Bon bah pareil, hein, identique, franchement pas terrible. C'est quand même étonnant. Après si elles ont 2 ans et que en plus la moto n'a pas forcément beaucoup roulé et qu'il y a eu des mauvaises combustions et qu'on noircit les bougies, c'est peut-être pas très étonnant. Après je dis ça, je veux dire que je dis rien, mais une déduction à peu près logique. Je l'ai pour moi, alors peut-être qu'elle ne l'est pas dans la réalité. N'hésitez pas à commenter, hein, à apporter des précisions sur certains points, parce que c'est normal qu'on ait des bougies dans cet état-là. Qu'est-ce qui pourrait provoquer ça? Je vais essayer de me rencarder. Wow, celle-là elle n'est pas bleue, mais pareil, elle est noire. Ce qui est assez étonnant quand même, c'est qu'on n'ait pas ce petit pointeau CR9E. Alors c'est du NGK CR9E. Je ne vois pas, mais pour moi ça serait d'iridium, mais je ne suis pas sûr en fait. Je me mets un doute, est-ce que c'est noté quand c'est d'iridium? Ouais, ça semble... Non, c'est pas l'iridium. Alors c'était la bougie classique. C'est peut-être pour ça que le petit pointeau il n'est pas aussi pointu que sur l'iridium. Parce que dans certains tutos, effectivement, il est bien dit que l'iridium, le petit pointeau du bout, là où il y a l'étincelle, en fait, il est beaucoup plus fin et beaucoup plus pointu pour que, en gros, l'étincelle soit beaucoup plus intense et fine. Donc c'est peut-être de la bougie classique qu'il y avait. Donc j'ai bien fait de démonter les bougies et de changer les bougies. Ça c'est plutôt un bon point. A contrario du filtre à air qui avait été une mauvaise surprise étant donné que j'avais déjà un filtre EKN, je vous rappelle, et que j'avais réinvesti dans un filtre EKN. Oh alors ça c'est une catastrophe. Elle est noire de chez noir, toute cramée. Pleine même de gras. Bon. Et bien sur ce, je vais mettre les nouvelles bougies. Donc je vais faire pareil. Alors les nouvelles bougies. Donc j'ai bien regardé dans les tutos. Et donc il est bien dit qu'on ne doit absolument pas forcer le filetage. Elles doivent rentrer toutes seules. Car si le filetage est forcé, et ben, en gros, on va avoir du mal à serrer nos bougies. Et en plus là où c'est, pour refaire les filetages, c'est pas possible. On peut foirer un moteur. Alors du coup je vais même les tourner comme ça, avec la petite, bien les avancer avec la petite perche. Comme ça, voilà, très bien, nickel. Je vais faire ça avec ça, c'est très pratique. Voilà, ça c'est vraiment recommandé, hein. Pêche au canard là, superbe. Très très bon investissement. Alors pour pas donner de pub, mais on va quand même faire un peu de pub. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps à côté de chez moi. Il y a un Carter Cash. Je sais pas, ça doit coûter 2,90 € ce truc. Et donc par rapport à l'utilité que j'en ai déjà aujourd'hui, j'en suis déjà très content. Et voilà, c'est fait. Donc le remplacement des bougies, c'est ok. Donc je remets mes petites bobines. Ah si, il y a une petite subtilité. Je vais regarder avant de tout remonter parce que je sais qu'on peut les mesurer. Je vais m'enseigner un petit peu sur le sujet et puis il y a une valeur en fait en résistance entre l'entrée et la sortie de la bobine pour vérifier toutes les bobines. Et puis donc du coup je reviens vers vous en essayant d'avoir les bons éléments.